En dehors de la ville, où les habitants sont protégés par les remparts, et des faubourgs accolés à ces fortifications, permettant aux résidents de se réfugier rapidement au son du tocsin, existe un habitat dispersé significatif. Plus d'une centaine de mâts, également appelés granges ou bastides, ponctuent le territoire. Chacun constitue un centre d'exploitation agricole, à l'instar de la grange de Lers, l'une des plus importantes. Là vivent des métayers ou des fermiers. Tous exploitent un domaine pour un propriétaire qui leur verse en compensation du travail effectué une partie de la production dans le cadre du métayage ou une somme d'argent dans le cadre d'un contrat de fermage. On dénombre près de 200 exploitants employant de nombreux valets de ferme, généralement logés dans les étables, avec les animaux. Si certains retournent en ville chaque soir, nombreux sont ceux qui demeurent dans la grange, souvent située sur les îles du Rhône, autrefois nombreuses. Exposées au cru du fleuve, ces granges représentaient des investissements conséquents pour les propriétaires, qui faisaient construire de grands édifices à plusieurs étages afin de protéger les récoltes, principalement de blé, ainsi que les exploitants et leurs familles, des inondations. En 1613, l'une de ces bâtisses fut démontée pierre par pierre, menacée d'être engloutie par le fleuve. Outre les granges, le château de Lers contrôlait le Rhône, à l'instar du château de Roquemaure, et percevait un péage sur le trafic fluvial. Partiellement démantelé pendant la Révolution, tout comme le château royal de la ville, il ne présente plus aujourd'hui l'image de puissance qu'il imposait autrefois, entouré par les eaux. Siège d'une paroisse, la basse-cour du château abritait une église et des habitations protégées par 2 grandes tours, encore visibles aujourd'hui. Du sommet de ces tours, à l'époque moderne, on pouvait observer, lors des grandes épidémies de peste, l'apparition en quelques jours de villages précaires. Construites en bois et en branchages, des dizaines de cabanes s'érigeaient le long du Rhône pour accueillir les malades et les personnes en contact avec eux. Lorsque la ville était totalement vidée de ses habitants, même Saint, un second village de cabanes, apparaissait, très éloigné du premier, mais toujours au bord du Rhône pour bénéficier des avantages offerts par le fleuve. Abondance de bois, évacuation des déjections humaines, limitant ainsi la contamination. Une fois la peste disparue, ces villages étaient démantelés encore plus rapidement qu'ils n'avaient été construits dans d'immenses feux de joie.